Alors, le premier point que je voulais vous dire, qui sera sans doute pas trop surprenant, mais vous allez voir que vers la fin de la vidéo, il va y avoir du gratiné. Mais le premier point que je voulais vous dire, qui est vraiment central, aujourd'hui c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est que les femmes, elles ont, beaucoup de femmes en tout cas, je ne saurais pas vous dire la proportion, mais il y en a beaucoup maintenant qui ont un god chez elles, un ou plusieurs gods d'ailleurs. J'ai noté ça aussi, que des femmes ont plusieurs jouets à la maison. Alors, si je devais faire une proportion, alors je le fais vraiment à la louche et honnêtement, j'ai pas de data sur le sujet, mais je pense aujourd'hui que, allez, 50% des femmes maintenant ont des gods chez elles, un ou plusieurs. Alors celles qui sont les plus motivées, elles en ont plusieurs. Et si vous voulez vraiment un jour, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir cette conversation, et là les femmes elles sont « Waouh, mais Brice, comment tu sais ça ?» Le god qui vraiment revient, qui est la star incontestée, le god suprême, le magnifique jouet, la création de Dieu presque, c'est le womanizer. Une femme qui a un womanizer, je peux vous garantir que c'est une femme qui s'est renseignée sur ce qu'est un bon god. Pourquoi? Parce qu'il y a une aire pulsée en fait sur la partie avant pour le clitoris, et ce qui fait que ça lui donne une impression, là on n'est plus dans de la vibration mais de l'air qui pulse sur le clitoris et qui donne une impression comme si elle se faisait lécher en fait par quelqu'un, ça simule ça en fait, et ça donne apparemment, je ne sais pas, j'ai jamais essayé évidemment, je n'ai pas de clitoris, mais apparemment ça donne des sensations assez extraordinaires. Et pourquoi est-ce que je sais ça les gars? Parce que j'ai fait de la rédaction d'articles pour des objets sexuels. Et j'avais le womanizer qui était tombé, j'en ai un autre, je ne me rappelle plus du nom, qui est aussi une autre, qui est un autre god hyper connu, mais le womanizer il est top niveau 1, et je peux vous dire que quand vous parlez de ça à une femme, elles se disent « Waouh, le mec qui se renseigne sur ce que les femmes elles aiment, et putain ça fait quand même une sacrée impression ». Donc oui, les femmes elles ont des gods de plus en plus. Je peux vous dire un truc assez juste, il y a peut-être 20 ou 30 ans, les femmes n'en avaient pas autant. Aujourd'hui, ça a vraiment pris une ampleur, c'est devenu vraiment le jouet. C'est quelque chose qui maintenant s'est démocratisé de fou. Il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas autant de femmes qui avaient des gods à la maison. Et en plus, les gods, ils étaient pas beaux. Maintenant, ils sont design, vraiment étudiés pour avoir des sensations diverses et variées, des types de vibrations différentes. Et putain, ça, elles adorent. Après, le risque, c'est qu'une femme qui l'utilise trop, elle peut se désensibiliser le clitoris. Et ça, c'est des femmes qui m'ont dit qu'à forte dose, à dose trop régulière, ça peut désensibiliser le clitoris. Et ça aussi, les gars, c'est une information que vous pouvez un jour sortir à une femme et vous allez voir qu'elle aura vraiment l'impression que vous vous intéressez à ce que ressentent les femmes, ce qu'elles aiment pas. Et petit truc aussi caché, certaines femmes en ont aussi dans le sac à main. Un autre truc dans les pratiques sexuelles, alors c'est pas vraiment une pratique, mais c'est quelque chose de très sexuel chez les femmes que les femmes ne vous diront pas. Bien évidemment, aucun intérêt de le dire, sauf quand vous les connaissez bien. Là, par contre, elles vous l'avouent, c'est que certaines femmes sont excitées quasiment tout le temps. Je ne sais pas l'expliquer, je pense que c'est morphologique. Certaines femmes sont chaudes tout le temps, elles sont tout le temps excitées, ça bout dans la culotte, ça mouille constamment. Je ne sais pas, c'est comme si toi en tant que gars, en fait tu bandais plein de fois par jour, trop excité, tout le temps excité. Et il y a certaines femmes qui sont dans ce registre, qui ont tout le temps chaud en fait, ça devient presque des fois insupportable pour elles. Faut que ça baise, faut que ça baise ou faut que ça se masturbe, mais il faut que il se passe quelque chose parce que c'est trop souvent, c'est trop régulier. On peut les mettre dans une case spéciale, ça c'est sûr, la case des femmes qui sont très chaudes, qui adorent ça du coup, qui aiment la baise. Et certaines femmes vont jusqu'à se masturber plusieurs fois par jour parce que ça chauffe tout le temps, c'est insupportable d'attendre, on ne peut plus laisser faire. Et ça va m'amener à l'autre point qui est, à mon avis, super intéressant. L'autre point, c'est que oui, vous le savez, je viens de vous le dire, il y a des femmes qui ont tout le temps chaud, qui ont la culotte en feu quasiment toute la journée. D'ailleurs, moi j'ai déjà reçu des messages de nanas avec qui je commençais une relation qui me disaient « Brice, putain, j'ai chaud, vite, faut qu'on se voit ce soir ». Et elle me disait ça tous les jours, j'ai chaud, putain, là si t'étais là, je te monte dessus, je te grimpe. Vivement qu'on se voit, vivement que... dépêche-toi de finir le boulot, que tu viennes me rejoindre. Mais je peux vous dire un truc aussi, et ça je sais que ça se dit pas, voilà, ça c'est des choses qui ne se disent pas, mais il y a des femmes, elles vont se masturber même au travail en fait. Elles en peuvent plus. J'ai rencontré des femmes qui m'ont avoué, qui m'ont dit moi,
Quand j'ai trop chaud, au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Je vais dans les chiottes et je vais me branler, quoi. Parce que c'est trop. J'arrive plus à travailler, j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus, voilà. Et il y a des femmes qui vont vraiment aller se terminer la chatte directement aux chiottes parce que c'est trop, en fait. Il faut redescendre de température parce que au risque de, en fait, de se mettre à mal, en fait, sa journée de travail. Donc oui, les gars, il y a des femmes. Alors, oui, il y a des femmes qui se masturbent au travail. Maintenant, est-ce qu'elles sont nombreuses? Non, je ne pense pas. J'en ai pas rencontré beaucoup. Elles sont vraiment pas très nombreuses. Mais quand vous en rencontrez une qui vous avoue que, ouais, il y a des moments, j'ai dû... Alors, il y en a certaines qui doivent le faire assez régulièrement. Celles-là, elles sont vraiment, à mon avis, très rares. Et certaines qui ont dû le faire une ou deux fois parce que là, c'était trop. Ça pouvait plus attendre. Et donc, elles ont pas pu tenir le temps de travail pour rentrer chez elles et se terminer à la maison. Donc elles ont dû le faire au boulot. Celles-ci, elles sont un peu plus nombreuses, mais bon, en réalité, je sais pas, si je devais chiffrer, je dirais, c'est peut-être 10-20% de la population. Hein. Je pense que la majorité des femmes ne le font pas. Il y en a certaines qui le font, c'est toujours très amusant de le savoir. Et c'est des choses que moi, j'arrive à savoir. C'est toujours pareil, les gars, à l'après-baise, vous pouvez discuter de cul de manière très simple. Ne parlez pas de tous ces trucs-là. J'en ai déjà parlé, mais bon, je le précise quand même. Lors d'un premier rencard. Ça n'a pas de sens. Alors, une pratique sexuelle qui est de plus en plus courante et que moi-même, je n'ai pas compris, en fait. J'ai été agréablement surpris de voir que c'est une pratique qui revient très souvent. Si vous entendez les avions, les gars, c'est normal, j'habite à côté de l'aéroport, voire très très près de l'aéroport. Mais une pratique qui revient de plus en plus souvent, qui m'a étonné, c'est que beaucoup de femmes adorent faire des gorges profondes. Quand elles te sucent, en fait, elles ne se cantonnent pas à te mettre le casque dans leur bouche, mais maintenant, il y en a beaucoup qui adorent aller le plus loin possible. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui les excite là-dedans, parce que selon moi, c'était vraiment un plaisir uniquement masculin. Le fait de voir une nana vouloir la mettre au fond de sa gorge, c'était vraiment un truc, en tant que mec, c'est waouh! Les gars, vous pétez des câbles, parce que vous dites, wow, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est incroyable, c'est génial, les gars. J'aurais pas imaginé meilleure situation, sauf que j'ai rencontré de plus en plus de femmes qui adoraient le faire, qui me le disaient de manière très ouverte. Hein. J'adore aller le plus loin possible, comme si c'était un défi permanent. Et d'ailleurs, certaines me disent, des fois ont même regretté de me dire de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas aller plus profondément. Elles auraient aimé le mettre encore plus au fond de leur gorge. Je ne sais pas vous l'expliquer, les gars, mais quand vous rencontrez une femme comme ça, les gars, chérissez-la, donnez-lui tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut, mettez-la bien, ne la jugez surtout pas. Au contraire, vraiment, félicitez-la, adorez-la. Dites-lui un grand merci, respectez-la et dites-lui que vous l'aimez pour ce qu'elle fait et qu'il n'y a aucun jugement là-dedans. Au contraire, que vous l'encouragez. Vas-y ma chérie, tu veux faire des gorges profondes, mais vas-y. Et j'adore ça, c'est super. Et ne t'en prive pas et ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun jugement et je vais te le rendre par d'autres trucs que tu adores. Voilà, c'est ça les gars, l'idée qu'il faut renvoyer là-dedans. Mais ouais, je suis vraiment surpris. Avant, je vous en aurais pas parlé, mais là, sur toutes les femmes qui aiment faire des fellations, je pense que tu en as la moitié qui aiment faire des gorges profondes maintenant. Voilà, je ne sais pas vous dire les gars pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi elles aiment se défier sur ce sujet, pourquoi elles adorent le faire, mais voilà, c'est comme ça. Et les gars, le dernier point, la cerise sur le gâteau, parce que je sais très bien que ça, pareil, hein, les femmes n'en parlent absolument pas, enfin très très peu, même avec d'autres femmes, hein, je parle surtout. Et quand elles le disent à d'autres femmes, c'est parce qu'elles sont dans le même registre et elles aiment la baisse de la même manière. Mais ça, c'est un truc qui m'a vraiment surpris, parce que je pensais que c'était un phénomène extrêmement rare, et en fait pas du tout. C'est les femmes qui aiment qu'on leur éjacule dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui se fait aussi souvent. Moi, je pensais que c'était pareil, un plaisir typiquement masculin. Et je me suis dit, wow, quand j'ai commencé à faire des rencontres, je me suis dit, le jour où je rencontre une femme qui veut bien que je lui éjacule dans la bouche, mais je vais entourer son nom là et je vais marquer The Best. Voilà. Et je me suis dit, le jour où je rencontre une femme comme ça, il faut que je me marie avec. Bah, sauf que j'en ai rencontré plein, en fait, qui étaient 100% OK pour que je leur éjacule dans la bouche. Et des finishes comme ça, j'en ai fait plein. Je vais même vous dire mieux. Moi, quand je dois mettre la capote, honnêtement, j'arrive même plus à terminer en fait, tellement je sens pas grand-chose. Et donc c'est une finition buccale qui doit s'annoncer généralement. Et de toute façon, une femme quand elle voit que tu viens pas, au bout d'un mois, elle se dit bon, ça commence à devenir long, donc je vais le faire venir d'une autre manière, si vous voyez ce que je veux dire. Et généralement, quand elles prennent le pli là-dessus, c'est bon, c'est parti. Et alors, autre point qui là, moi aussi m'a étonné, c'est le nombre de femmes qui avalent en fait. Il y a beaucoup de femmes qui avalent. J'ai été surpris de voir ça.
Alors, si je devais donner une proportion sur les femmes qui aiment qu'on leur éjacule dans la bouche. Déjà, je pense que sur la totalité des femmes, sur 100%, je pense que maintenant, il y a entre 80 et 90% des femmes qui font une fellation. Ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps en arrière. Je me souviens d'ailleurs d'une émission un jour de radio où il y avait un gynécologue qui disait qu'il y a peut-être 30 ou 50 ans en arrière, les femmes, quand elles appelaient leur gynécologue, elles disaient « Bon, j'ai un souci, mon mari, il veut que je lui fasse une fellation ». Ce qui veut dire que ce n'était pas quelque chose qui se faisait de manière courante. Il disait, maintenant à notre époque, c'est plus ça maintenant, elle m'appelle plus pour me poser cette question-là, elle me pose la question, mon mari maintenant il veut que je lui fasse, il veut me faire une sodomie. Donc on n'est plus dans le même registre, mais ça veut donc dire une chose simple, c'est que maintenant oui, la fellation, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, mais alors de manière extrêmement courante, genre une nana qui te suce pas, honnêtement, j'ai envie de te dire, sors là. C'est pas normal ce qui se passe, c'est fini ça. Après j'ai envie de dire aussi, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo un jour, j'ai envie de dire aussi, un homme qui veut pas vous lécher, dégagez-le aussi, parce que c'est pas normal non plus. Je serais aussi direct d'un côté comme de l'autre, c'est pas normal qu'un mec rentre pas l'appareil à une femme, mais il faut aimer lécher une chatte. Les mecs qui aiment pas ça, j'ai connu des mecs là qui me disaient, qui crachaient par terre, ils disaient c'est haram. Mesdames, dégagez-moi ces gars-là en fait. Ils veulent pas lécher une chatte, les sucez pas et qui dégagent. Bon, bref. J'ai fait une petite parenthèse comme ça. Mais donc sur la proportion en fait maintenant des femmes qui sucent, celles qui prennent une éjaculation dans la bouche, j'ai envie de dire maintenant, je pense qu'on n'est pas loin du 50% minimum. Je pense que ça peut être plus en réalité. Et sur les femmes qui avalent, là je pense qu'on est plutôt sur du... Sur les femmes qui reçoivent une éjaculation, je pense que 50% à peu près avalent. Ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que pour toutes les femmes qui ont avalé, alors pas à chaque fois, mais allez, on va dire 90%, vont me sortir une excuse pour l'avoir fait. Et quand je dis une excuse, c'est justifier le fait qu'elle l'ait faite. Je me souviens une fois, une nana, je lui ai éjaculé dans la bouche, elle a avalé, et elle m'a dit tu sais, je fais pas ça tout le temps, faut pas croire. Sauf que moi, elle me le faisait tout le temps après, quoi. Donc, et moi, je lui disais, et c'est là, les gars, qu'il faut être intelligent, qu'il faut savoir rassurer les femmes en leur disant, mais écoute, que tu le fasses tout le temps ou pas, de toi à moi, j'en ai rien à foutre. Même si tu l'as fait tout le temps, ça me fait rien en fait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sois tranquille avec ça, ma chérie, t'inquiète pas. C'est là, les gars, qu'il faut être intelligent, il faut rassurer, non pas la juger en disant t'es une salope, t'es une grosse garce, tu le fais avec tous les mecs. Non, les gars, soyez pas comme ça. Si vous faites ça, les nanas vont le regretter, quoi. Et c'est pour ça qu'après, des mecs comme moi, des fois, il faut sortir les rames pour rassurer une femme, lui dire non, mais écoute, moi, je suis pas comme les autres, il n'y aura pas de jugement. Au contraire, je vais t'applaudir. Si j'éjacule dans ta bouche et que c'est quelque chose que tu veux et que tu avales tout, je vais t'applaudir, ma chérie. Je vais t'applaudir à grandes mains et je vais te décerner la couronne d'une des meilleures femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et tu seras au Panthéon. Et c'est ça, les gars, qu'il faut véhiculer, bien évidemment, et non pas la juger. Voilà, sur les pratiques buccales, en fait, que les femmes peuvent avoir. Honnêtement, je suis surpris de voir le nombre de femmes maintenant qui avalent. Il y avait une autre anecdote aussi. Il y a une nana qui m'a dit, je l'ai fait pour pas qu'il y en ait sur le lit. Celle-là, on me l'avait jamais sortie. Pour éviter de salir le lit, elle s'est dit, bon, je vais me sacrifier. Bah oui, parce que j'ai pas envie de salir le lit, alors qu'on l'avait bien sali auparavant avec du squirt. Donc bon, je pense qu'on n'en était plus là, mais elle m'a sorti ça et moi je me suis dit, bon, franchement, c'est génial, c'est génial. Après, je crois que le top du top, vraiment, c'est une nana, tu lui éjacules dans la bouche, elle avale, et après elle te nettoie le casque, mais genre, ça ressort, c'est neuf. Là, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois. Ça vous arrivera aussi, les gars, probablement, si vous faites plusieurs rencontres. Le jour où ça vous arrive, les gars, c'est wow, c'est incroyable. Ça ressort, t'as l'impression que t'as jamais baisé, quoi. C'est propre de propre. Et tu vois qu'il y a vraiment l'attention de la nana de se dire, je vais te nettoyer ça et quand tu vas sortir de ma bouche, tu seras super propre. Tu peux retourner bosser même s'il faut. Waouh, incroyable, les gars. Dernière pratique, les gars, sexuelle, c'est bien évidemment la sodomie. On ne peut pas parler de pratique sexuelle si on ne parle pas de sodomie. Alors moi, la sodomie, les gars, je vais avoir énormément de réserves pour une raison simple, c'est que déjà, moi, je ne suis pas fan de ça. Parce que des fois, c'est un peu dégueu, des fois, ça sent la merde, des fois, il y a des relents d'odeur de merde, ça peut arriver, ça dépend en fait de l'intestin de la nana, ça dépend de ce qu'elle a fait dans sa journée. Il y a parfois, ça peut être très agréable, mais alors parfois, c'est très désagréable, je trouve. C'est pas génial, franchement, de baiser avec une odeur de merde. La nana va avoir des gaz à ce moment-là, bah oui, ça s'échappe, enfin vous rentrez quand même dans le trou du cul de la gonzesse, donc bon, j'ai pas souvent pris du plaisir, ça m'est arrivé quelques fois,
Et la fois où j'ai vraiment pris le plus de plaisir à la sodomie, c'était parce qu'une nana, elle adorait ça. Elle se préparait le cul elle-même. Alors ça, c'était incroyable. Elle se mettait des doigts devant moi en étant à quatre pattes pour se préparer le cul. Et on y allait directement comme ça. Et c'était toujours nickel. Il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait rien. Mais bon, ça c'est franchement aléatoire. Ça dépendra de l'intestin de la nana, de comment elle digère les choses, de son flux. Voilà. Je ne sais pas vous en dire tellement plus là-dessus. Mais sur toutes les femmes que j'ai rencontrées, je dirais que peut-être 30%, peut-être qu'on peut pousser à 40%, pratiquent la sodomie. Maintenant, c'est pas une généralité, c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, pour une raison simple, c'est que il y a tout un moment préparatoire à la sodomie qui normalement doit se faire. Et moi j'ai appris ça très tardivement, et j'ai appris ça avec des femmes qui... alors, j'en ai côtoyé une, comme je vous ai dit, celle qui se mettait les doigts. Alors elle faisait ça sans lubrifiant, elle adorait faire ça comme ça, elle comptait sur la mouille, etc. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais en fait, généralement, si vous voulez pratiquer la sodomie avec une femme, équipez-vous vraiment de lubrifiant, les gars. Moi, je vous vraiment, parce que rentrer à sec, et quand je dis à sec, ok, votre pénis, peut-être qu'il peut être imbibé de mouille, etc., mais quand même, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir la préparer. C'est toute une pratique, j'essaierai d'y revenir plus tard pour vous expliquer comment faire une bonne sodomie. Maintenant, je l'ai pratiqué quand même un certain nombre de fois, donc je peux quand même en parler un petit peu. En tout cas, c'est pas quelque chose d'extrêmement récurrent chez les femmes. Certaines aiment ça. Celles qui aiment le plus ça, alors ça, c'est le plus marrant, c'est que celles qui aiment vraiment ça, elles vont vous en parler du genre, et même elles vont vous dire, moi une baise sans sodomie, c'est pas possible. Ah non, on va faire du vagin, ça c'est sûr, mais on va faire aussi de la sodomie, ça c'est clair et net. Et ça c'est pour les femmes qui adorent ça. Donc j'espère, pour ceux qui ont envie de sodomiser des femmes, que vous rencontrerez des femmes qui aiment ça, parce que faire une sodomie à une nana qui n'aime pas ça, certes vous pouvez lui faire découvrir et lui faire aimer, mais ce sera pas généralement le cas. Une femme, quand elle aime la sodomie, c'est que la première fois qu'elle l'a faite, elle a trouvé que les sensations étaient superbes. Si une femme, elle n'a pas trouvé que les sensations étaient superbes, bah, si c'est pas aujourd'hui, ce sera généralement pas non plus demain. Ça peut arriver que ça se déclenche sur le tard, mais généralement non. Donc c'est pour ça les gars, moi je vous invite vraiment à ne pas forcer. Si une nana vous dit « je l'ai jamais faite », là ok, tu peux très bien lancer le truc en disant « eh ben c'est l'occasion de le découvrir, vas-y tentons-le, et si la confiance elle est là, faites-le ». Par contre, si la personne vous dit « je l'ai fait une ou deux fois et à chaque fois j'ai détesté », moi je vous invite vraiment à ne pas forcer parce que déjà ce sera pas agréable de le faire, vous la verrez en train de faire genre ça fait mal ou elle va serrer le fion. C'est comme une nana qui n'aime pas sucer. Une nana qui n'aime pas sucer, vous lui dites bah suce-moi quand même. Vous allez voir, la fellation elle sera pourrie. Franchement, ce sera du 0 sur 20. La prestation elle sera de très très bas niveau. Aucun intérêt. Ça donne, moi, le peu de fois où ça m'est arrivé, et tu vois la nana elle le fait pour le faire. Moi, je retire ma bite de sa bouche et je dis vaut mieux rien faire. Hein. C'est plus simple. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je pense que ça en aura excité quelques-uns, hein, mine de rien, tout ce que je viens de vous dire, j'en suis persuadé. Les gars, vous excitez pas, hein, je vous parle des choses telles que moi je les ai vues, telles que je les ai pratiquées, telles que je les ai observées. Dites-moi ce que vous pensez de chacun de ces points. Dites-moi si, pour certains d'entre vous, vous avez observé la même chose. Par contre, me dites pas des trucs genre, moi je pense que, hein, les je pense que, je vous l'ai déjà dit, j'en ai rien à branler. Hein. Basez-vous sur des faits. Basez-vous sur de l'expérience que vous avez eue. Si vous voulez me mettre un avis contraire à ce que je vous ai dit, mais me dites pas les je pense que. Hein, les je pense que, j'en ai rien à foutre. Ça sert à rien, ça n'a aucune valeur les je pense que. C'est basé sur quelqu'un qui s'imagine un truc sorti de l'espace ou je sais pas quoi. Donc voilà les gars, sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mettez-moi des commentaires, mets-moi un like si tu as kiffé cette vidéo. Sur ce on se retrouve pour une prochaine et vive ce putain de game.